La question qui revient le plus souvent, c'est comment ou dans quoi entreprendre au pays. Alors, moi, c'est une question qui est assez vague. Et la réponse que je vais apporter, c'est pas une réponse, elle n'est pas exhaustive. C'est-à-dire que il y a plusieurs réponses. Moi, j'apporte la mienne. Selon mon expérience, selon ce que j'ai vu, ça fait depuis 2012 que j'ai commencé à effectuer des allers-retours en Côte d'Ivoire pour comprendre la mentalité, voir comment m'installer là-bas, voir comment travailler, comment entreprendre. Et c'est depuis 5 ans que j'ai décidé de me lancer dans deux entreprises qui marchent plutôt bien en Côte d'Ivoire. On aura le temps de parcourir ça peut-être par la suite, peut-être en me posant des questions, je vous apporterai des réponses. Mais pour les personnes déjà qui me suivent sur Facebook, ils savent déjà un peu de quoi ça parle. Donc la question je vais pas j'ai pas besoin de dire le nom hein, de la personne. La question c'est dans quoi entreprendre au pays. Dans quoi entreprendre au pays de façon sans forcément rentrer dans les détails. Après, on verra les différents secteurs. La chaîne elle est amenée à se développer. On verra les différents secteurs. On verra les différentes opportunités. Ceux qui veulent investir dans le transport, ceux qui veulent investir dans l'immobilier, ceux qui veulent investir dans l'agriculture. On verra et après, dans les différentes catégories, il y aura des sous-catégories. On aura le temps de parcourir tout ça. Mais là, première chose la première question que vous devez vous poser lorsque vous voulez vous lancer en Afrique, c'est à quelle fréquence vous allez vous y rendre? À quelle fréquence? Si vous arrivez à répondre à cette question, vous allez savoir dans quoi investir. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui va une fois tous les 5 ans en Afrique n'aura pas les mêmes opportunités, ne pourra pas mettre en place les mêmes business que quelqu'un qui va une fois par an en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, encore une fois. Excusez-moi, on va beaucoup être sur la Côte d'Ivoire, mais vous pouvez appliquer ça à tous les pays d'Afrique. Voilà. Quelqu'un qui va une fois tous les 10 ans, quelqu'un qui va tous les ans n'auront pas les mêmes opportunités. Quelqu'un qui va 3 fois par an n'aura pas les mêmes opportunités. Pourquoi? Parce que le plus difficile, c'est pas créer un business. Le plus difficile, c'est pas créer un business. C'est la gestion. La gestion annuelle, la gestion mensuelle, la gestion hebdomadaire et encore plus difficile, la gestion quotidienne. Je vous donne un exemple pratique. J'ai une tante, par exemple, qui me dit, elle aimerait ouvrir un dépôt de boisson. Un dépôt de boisson. Donc, le business du dépôt de boisson, il est très simple. On prend un petit local, on va voir les grandes brasseries. Alors, je ne vais pas faire de publicité, mais les grandes brasseries de bière, d'alcool, d'alcool fort, par exemple de liqueur, de sucreries, et ils vont faire un dépôt. Ils vont venir vous déposer de la boisson chez vous, et vous allez commercialiser cette boisson-là, les payer par la suite, et vous prenez une petite commission. Voilà. Donc, quelqu'un, par exemple, qui va on va dire tous les 5 ans en Afrique, qui ouvre un dépôt de boisson, qui pense à ouvrir un dépôt de boisson, c'est même pas la peine. Parce que les dépôts de boisson, rien n'empêche le gestionnaire ou le gérant, pardon, de votre dépôt. Ce sont des choses qui se font régulièrement. Tous ceux qui sont dans cette activité connaissent cette arnaque-là. On prend des dépôts, on prend des boissons, on prend des nouvelles boissons chez des voisins ou dans un autre dépôt, on les remplace dans le dépôt où on travaille et on fait croire au propriétaire qu'il n'y a pas eu de client. Pourtant, quand vous allez là-bas, que vous êtes sur place, vos boissons sortent. Mais quand vous n'êtes pas là, les boissons ne sortent plus. Mais parce que tout simplement, les casiers sont remplacés. Voilà, les casiers sont remplacés par des nouveaux casiers. Donc, si vous allez en Afrique tous les 5 ans, comment vous faites pour découvrir ça et pour gérer cette activité? Si vous allez en Afrique tous les ans, comment vous faites? Si vous allez en Afrique une fois par an, comment vous faites pour gérer cette activité qui demande une gestion quotidienne? C'est compliqué. Donc voilà pourquoi je dis la première question à laquelle vous devez répondre, c'est à quelle fréquence vous allez vous rendre dans votre pays d'origine. Moi, je pense que quelqu'un qui va en Afrique plusieurs fois par an peut se lancer dans une activité moi je les appelle des activités de gestion quotidienne, donc, ou alors des activités à gestion complexe. Vous voyez, des activités à gestion complexe. À moins que vous ayez une personne, un gérant de confiance, vaut mieux vous lancer dans ce genre d'activité-là quand vous êtes sûr d'aller au pays régulièrement.
Pour pouvoir aller au pays régulièrement, il faut avoir un emploi qui vous le permette. Qui vous le permette. En France, en général, les vacances, c'est 5 semaines par an. 5 semaines par an, ça sera difficile d'expliquer à votre patron et de toute façon, ça n'aurait pas de sens d'aller 5 fois une semaine en Afrique. Alors, vous pouvez diviser, aller 2 semaines et aller 3 semaines. Vous conviendrez avec moi que aller 2 semaines en Afrique, aller 3 semaines en Afrique, payer un billet à 700 euros, 800 euros, c'est pas très logique. Donc, en général, on va avoir tendance à prendre les 5 semaines en même temps quand on va aller en Afrique. Du coup, ça fait une fois par an. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'aller régulièrement en Afrique, si vous êtes engagé dans un emploi ici qui ne vous permet pas cette flexibilité-là de pouvoir y aller à n'importe quel moment, évitez de vous lancer dans les business à gestion complexe ou à gestion quotidienne. Pour vous donner mon exemple, j'aime pas trop parler de moi, mais je suis obligé à des moments précis. Moi, par exemple, j'ai refusé d'avoir un emploi en France. Ça n'engage que moi. Mais j'ai attendu à ce que je puisse générer suffisamment de revenus en Afrique pour me permettre ça. Il ne s'agit pas de se mettre en danger. Si vous n'avez pas généré suffisamment de revenus, si vous n'avez pas une bonne épargne, vous gardez votre emploi. Mais si vous pouvez vous le permettre, il s'agirait, ce n'est pas un conseil, je vous dis ce que moi j'ai fait, j'ai décidé de ne pas avoir un emploi fixe. Alors, il y a le CDD, il ne s'agit pas d'être au chômage, il y a le CDD, il y a l'intérim. Le but, c'est de gagner en flexibilité. Lorsque vous avez votre activité en Côte d'Ivoire et que vos travailleurs savent qu'à n'importe quel moment vous pouvez débarquer, c'est en votre avantage. À n'importe quel moment, que ce soit lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il n'y a pas de crise, lorsqu'il y a de problème, lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsque tout va bien, ils savent que vous êtes disponible pour rentrer à n'importe quel moment, c'est en votre avantage. Mais si ils savent que dès que vous prenez l'avion, vous reviendrez dans 5 ans, c'est pas bon. Voilà. Donc, premièrement, vous de poser la question, combien de fois vous allez par an en Côte d'Ivoire, donc ou en Afrique? Quel est votre niveau de flexibilité? Parce qu'on peut aller, on peut pouvoir y aller une fois par an, mais être suffisamment flexible pour qu'une année, ça soit 3 fois, une année, ça soit 2 fois, une année, ça soit une fois. Donc, il y a bien une question de flexibilité. Donc, combien de fois vous pouvez y aller? Votre niveau de flexibilité, la personne de confiance. Est-ce que vous avez une personne de confiance? Ça, c'est le plus dur. Ça, je vous assure, c'est le plus dur. Parce que des fois, même la personne qui était censée être de confiance, des fois, elle flanche par rapport à des réalités sur place. Ça, on en parlera lors d'une autre vidéo. Ok, donc, ceci étant dit, ça, c'est le constat. Voilà, donc ça, c'est mon conseil à moi. En toute humilité, c'est ce que je pense. Donc, comme je vous disais, il y a plein de réponses, il y a plein de conseils, il y a plein d'avis. Moi, je ne partage que le mien. Voilà. Et donc, le secteur dans lequel moi je conseille quelqu'un qui n'a pas le temps d'aller plus d'une fois, ou sinon plus de 2 fois par an en Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple, qui n'a pas un niveau de flexibilité qui lui permet de pouvoir y aller à n'importe quel moment pour gérer les crises, et qui n'a pas une personne de confiance sur place, une vraie personne de confiance, indéfectible, si c'est possible, sur place, c'est pas la peine. Le mieux, c'est d'investir dans l'immobilier. L'immobilier, l'immobilier, ça marche tout le temps, en tout temps et partout. Et l'immobilier ne demande pas un niveau élevé de gestion. Vous prenez vos économies, vous trouvez un terrain, pas forcément à Abidjan, parce qu'actuellement, à Abidjan, les prix ont flambé, mais d'ici 2030, il y a ce que le gouvernement va faire qui va s'appeler le Grand Abidjan. Le Grand Abidjan va impliquer des villes aujourd'hui qui sont connues comme être hors d'Abidjan, tels que Azagui, tels que Jacquesville, tels que Dabou. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez le vérifier sur le site du ministère de la Construction. Par la suite, je pourrais éventuellement, si vous me le demandez par message, vous envoyer la carte du Grand Abidjan. C'est pas compliqué, vous allez sur le site du ministère, la carte y est. Jacquesville, Songon, Dabou, euh, Bonois, toutes ces villes-là vont être dans le Grand Abidjan. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir des terrains dans ces zones-là à 1,5 million, à 2 millions, soit à peu près 3 000 euros. Vous mettez vos économies, vous achetez le terrain, vous le verrouillez avec un compulsoire. On verra par la suite ce que c'est qu'un compulsoire. On verra par la suite comment verrouiller un terrain. À travers ma structure S'arrange Conseil, nous le faisons tout le temps. Aujourd'hui, il y a possibilité d'acheter un terrain et d'être tranquille. Vous verrouillez votre terrain avec un compulsoire, c'est un huissier qui le fait. Dans une autre vidéo, je vous dirai les prix, où le faire, comment le faire, tout ce qu'il faut fournir à l'huissier.
vous verrouillez votre terrain, vous introduisez votre papier au ministère de la Construction pour la demande de votre ACD. Vous pouvez taper quelques briques pour marquer le terrain pour éviter qu'il soit revendu et vous revenez. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en 3 semaines de vacances en Côte d'Ivoire. Vous pouvez faire ça pendant 1 semaine et profiter de vos 2 autres semaines. Une fois que le terrain est acquis, il est verrouillé au niveau administratif, c'est très important. Je répète, très important de verrouiller son terrain après l'avoir acheté. Voilà, on a eu plusieurs situations, puisqu'on intervient aussi dans l'immobilier, des personnes qui achètent un terrain et qui rentrent en France ou qui achètent un terrain et qui pensent que c'est fini, puisqu'on vend aussi des terrains à des locaux. Voilà, donc on achète le terrain, on s'assure d'avoir un compulsoire. Le compulsoire, on en parlera un peu plus tard, mais c'est tout simplement un huissier qui va aller s'assurer que vous êtes inscrit dans le guide villageois et inscrit aussi au niveau du ministère. Mais on en parlera lors d'une autre vidéo. Donc vous verrouillez votre terrain, vous tapez quelques briques pour marquer le terrain pour ne pas qu'il soit revendu. Vous revenez en France, vous continuez votre activité tranquillement. Pas de stress par téléphone, pas de compte rendu, pas de réunion stressante, pas de voilà, avec un gérant qui vous ne luttez plus avec personne. Le terrain il est acheté, il dort, il est sécurisé bien sûr. Sécurisé, il dort, vous revenez, vous pouvez faire 1 an, vous pouvez faire 2 ans, vous pouvez faire 6 mois. Lorsque vous avez des vacances avec un peu d'économie, vous repartez, vous continuez à taper votre brique, ça ne suffit jamais des briques sur un chantier. Vous continuez à taper vos briques, vous commencez à faire les fouilles, vous prenez une équipe, vous faites les fouilles, vous mettez vos briques, vous commencez à monter votre clôture, votre immeuble ou votre maison. Dès que l'argent est fini, vous arrêtez les travaux, vous rentrez en France. Si dans le process, vous avez trouvé une personne de confiance, c'est bingo. Parce qu'il est clair que si tout en étant ici, vous continuez à construire, c'est dans votre avantage. Ça finira plus vite. Et comme l'immobilier, c'est l'argent qui dort, entre guillemets, c'est l'argent qui est immobilisé, plus tôt ça finit, mieux c'est pour vous, que ce soit pour la location ou pour en profiter. Donc l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui pourra continuer les travaux. Mais le but de mon message, c'est vraiment, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas de gestionnaire, vous n'avez pas de flexibilité pour être au pays régulièrement. Vous allez, vous achetez votre terrain, vous le sécurisez, vous tapez quelques briques pour rentrer en France. Vous travaillez à votre rythme. Donc l'idée, c'est de pouvoir construire votre maison, votre projet immobilier. C'est un investissement quand même, hein, mais à votre rythme. Vous ne perdez pas d'argent, il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de stress lié à la gestion. Ça, pour moi, c'est un projet qui correspond aux personnes qui sont dans le cadre que j'ai précisé dès le départ, qui n'ont pas le temps de se rendre en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas rendre ces vidéos encore plus longues. Je vais m'arrêter là. Je vous ai dit, il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas, c'est Astuces du pays. Astuces avec S, il y en aura d'autres. Il y aura plein d'astuces. Il y aura plein d'astuces sur différents projets. N'hésitez pas sur différents sujets. N'hésitez pas à surtout me poser vos questions parce que c'est en fonction de vos questions que j'apporte les réponses. Là, c'était dans quoi investir mon argent depuis la France. Si vous rentrez en Côte d'Ivoire, cette vidéo, elle vous sert au niveau des informations sur la comment sécuriser son terrain vers la fin, ça peut vous servir, mais c'est pas une vidéo pour vous. Cette vidéo, c'est pour des personnes qui sont ici, qui veulent investir en Côte d'Ivoire, qu'ils aient le temps ou pas. Si vous pouvez aller régulièrement, lancez-vous dans l'agriculture, lancez-vous dans le transport, lancez-vous dans l'immobilier, vous avez plus de choix. Si vous ne pouvez pas aller régulièrement, concentrez-vous sur l'immobilier, à moins que vous ayez quelqu'un de sûr pour vous représenter là-bas. À ce moment-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je ne vais pas rendre cette vidéo beaucoup plus longue. Je vais m'arrêter là. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous voulez en savoir plus sur ce topic-là, vous pouvez me faire un message. Je reviendrai là-dessus pour développer. Si vous voulez connaître d'autres astuces, surtout encouragez-moi. Il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut de la technique pour faire ce genre de vidéo. Je ne suis pas un spécialiste. Moi, c'est l'agriculture et l'immobilier. Abonnez-vous à ma page pour m'encourager. Activez les notifications, la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos que j'enregistre au fur et à mesure que je les enregistre. Et puis mettez-moi des pouces, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Ça peut me permettre de pouvoir m'améliorer. Comme j'ai dit, je ne suis pas un YouTuber. J'ai une chaîne YouTube, mais je ne suis pas un habitué, je ne suis pas un professionnel. Voilà. Je suis un amateur qui veut aider, qui veut partager ses astuces. Plutôt que de le faire par téléphone avec les proches au téléphone de façon isolée, je crée cette chaîne YouTube. Je mets toutes mes astuces ici pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, je vous souhaite un bon confinement parce que nous sommes en plein confinement. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Et puis, je vous dis à la prochaine.